Bonjour. Pauvre mais propre. Halte vuvuzela des nuées de mouches sur les aliments. Halte à l'urine à tout vent dans les coins de rue et sur les murs des concessions. Halte à la défécation anarchique sur les places publiques. Halte au déversement des huiles de vidange, des graisses, des excréments et des eaux usées chargées de déchets ménagers dans les caniveaux ou sur la voie publique. Halte à l'obstruction des canaux d'écoulement d'eau. Halte à l'entreposage d'épaves et de cadavres d'animaux dans la rue. Halte au bain dans la rue. Halte au bruit, à l'émission de vibrations sonores tonitruantes. Halte, oui, halte. Ce ne sont pas des slogans, encore moins des incantations. Ce sont quelques-unes des interdictions contenues dans la nouvelle loi sur l'hygiène publique au Bénin, promulguée par le chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, le mercredi 16 février 2022, donc une loi devenue exécutoire. Nul ne peut prétendre se soustraire aux dispositions de cette loi initiée par les honorables députés Gildas Agoncan et Jérémie Adomaou, une loi adoptée par le Parlement en sa séance plénière du jeudi 20 janvier 2022. 186 articles regroupés en 5 titres, dont le premier aborde les dispositions générales, le deuxième les règles d'hygiène publique, le troisième la pollution et autres nuisances, le quatrième les dispositions pénales et le cinquième les dispositions transitoires et finales. Articles et titres qui forment la dite loi. Loi numéro 2022-04 sur l'hygiène publique qui vient abroger la loi numéro 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l'hygiène publique. Une loi jugée totalement désuète et en déphasage avec les réalités et défis actuels de la société béninoise en matière d'hygiène et d'assainissement. Ce nouvel arsenal juridique met un point d'orgue sur l'hygiène sur les voies et places publiques, l'hygiène des piscines et baignades, l'hygiène des habitations, des denrées alimentaires, de l'eau, l'hygiène des installations industrielles et commerciales, l'hygiène des établissements des différents ordres d'enseignement et établissements sanitaires, hygiène des enceintes carcérales, hygiène des bâtiments publics, hygiène du milieu naturel, hygiène menstruelle, hygiène sonore, hygiène des morgues et cimetières et j'en oublie. C'est dire donc que cette loi interdit tout acte susceptible de porter atteinte à l'hygiène publique, et ceci dans le but de préserver et de promouvoir la santé des populations. À la bonne lecture de cette loi et de sa bonne compréhension, il se dégage une invite au changement de comportement. Les actes désinvoltes, de jets de peau de banane, d'épluchures d'orange, d'emballage perdu de nourriture par la vitre de sa voiture, la fenêtre de sa case, l'épandage de crachats sur la voie à partir de sa voiture, sa moto, ou tout autre acte méprisant la propreté, l'hygiène et la préservation du milieu naturel seront sanctionnés sans ménagement. Les infractions sont assorties de sanctions administratives dans certains cas, de paiement d'amende allant de 25 000 francs à 5 millions de francs CFA payables au trésor public et ou de poursuites pénales dans d'autres situations avec des peines
allant de 1 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme. Nul n'est censé ignorer la loi et il n'y aura pas de délai de grâce pour l'application de cette nouvelle loi sur l'hygiène publique en République du Bénin, qui affiche clairement d'ailleurs en son article 163 que les infractions en matière d'hygiène publique sont constatées par procès verbal établi par les personnels de la police environnementale ou les agents de la force de sécurité publique ou tout agent habilité par la loi en vigueur pour la constatation et la recherche des infractions. La guerre contre la malpropreté et les inconforts est donc officiellement déclarée. Chaque acteur doit prendre ses munitions et mettre en jour les déviances, fort de l'esprit de notre loi fondamentale qui stipule en son article 27 que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Si le citoyen doit respecter la loi, l'État et ses structures décentralisées doivent mettre à disposition les infrastructures adéquates pour faciliter la prise des bonnes habitudes. Poser à des endroits stratégiques de nos cités des urinoirs, des poubelles, des douches, des cabinets d'aisance publique. Même si le Bénin ne dispose pas de gros moyens, il peut réussir sa lutte pour l'hygiène publique par l'éducation, la sensibilisation et la prise de conscience collective. Je pose donc le cachet sur cette nouvelle loi sur l'hygiène publique au Bénin en énonçant à haute et intelligible voix qu'on peut être pauvre mais propre.